Alors, bonjour, cher ami. Alors, vous rappelons bien qu'on a déjà arrêté à ce stade-là. C'était d carré de UC sur dt carré, plus la R plus petit r sur L d de UC sur dt, plus 1 sur LC UC qui est égal à 0. On a appelé ça, c'est la fonction, en fait, c'est l'équation différentielle en fonction du UC. C'est l'équation différentielle en fonction du UC, la tension au bord de mon condensateur. Alors, toujours, vous rappelons bien de mon objectif. C'était à déterminer l'équation différentielle en fonction de la tension UN, la tension au bord de la bulle. Alors, pour arriver à ce stade-là, ou bien pour arriver à notre objectif, il suffit de passer de plusieurs équations différentielles. Alors, on doit trouver maintenant l'équation différentielle en fonction de l'intensité du courant et du T. Alors, et ça c'est le point de départ. Alors, pour trouver l'équation différentielle en fonction de l'intensité du courant et du T, il suffit de trouver la relation entre ces termes-là avec la I du T. Est-ce que c'est clair? Alors, on sait dès le début, on sait que QI est égal à quoi? On a déjà démontré ça. QI est égal à C diguc sur dt. Alors, on va remplacer. Alors, si nous faisons la d de i sur dt carré, d de i sur dt est égal à quoi? Est égal à d sur dt de quoi? De c diguc sur dt. Autrement dit, on a déjà trouvé ça, c'est cd carré de ic sur dt carré. Alors c'est ça la d de i sur dt. C'est-à-dire, comme au premier terme, d carré de ic sur dt carré, je peux le faire sortir dès que ça. Alors dans les maths, j'ai le droit d'inverser ça. Ça va être quoi? C d carré de uc sur dt carré est égal à d de i sur dt. Alors ça va être que d carré de uc sur dt carré est égal à quoi? Est égal à 1 sur c d de i sur dt. Ça y est, j'ai trouvé mon premier terme dans l'équation. J'ai le droit de remplacer d carré de uc sur dt carré par cette expression 1 sur c dI sur dt. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon premier terme en fonction de l'intensité du courant I du T. Alors maintenant, on doit passer sur la deuxième terme. d de uc sur dt. On sait, dès que ça, je dois remplacer ça. Ça va être quoi? duc sur dt est égal à quoi? Est égal à I sur C. Alors, maintenant, on remplaçons ça dans l'équation. Alors, mon équation, c'était quoi? C'est d carré de uc sur dt carré plus la grande R plus la petite r sur L fois duc sur dt plus 1 sur LC uc égale à 0. Alors, rappelons bien que la d carré de uc sur dt carré est égale à cette expression. C'est 1 sur c duc sur dt plus quoi? Plus la R plus la petite r sur L duc sur dt. Je dois remplacer par u sur c. I sur c. Plus 1 sur LC uc égale à 0. Alors, la difficulté, où se trouve? Où se trouve? Se trouve dans ce terme, uc. Comment on doit remplacer ça? Ou bien on doit trouver cette relation avec la I de T. C'est-à-dire, on doit dériver, en fait, ça c'est dI sur dt, je m'excuse, ça c'est dI, 1 sur c dI sur dt. C'est-à-dire, on doit trouver quoi? On doit rechercher par l'expression de uc qui est liée avec quoi? Avec la I de T. On sait dès le début que I, c'est un paramètre lié avec la tension par l'opérateur de dérivée. C'est-à-dire, je dois dériver tout ça pour ayant trouvé l'expression. Alors, si on dérive tout ça, ça va être la d sur dt, premièrement. Alors, la dérivée de somme, c'est la somme des dérivés, est égale à 1 sur c dI sur dt, plus quoi? Plus la d sur dt, de quoi? De r plus r sur L fois I sur c, plus la d sur dt, de 1 sur LC UC. Alors, la dérivée de 0, c'est 0. Est-ce que c'est bien? La dérivée, c'est 0 à ce stade. Est-ce que c'est bien?
Alors, je dois répéter maintenant, encore une fois. Alors, le point de départ, c'est ça. L'expression de trouver l'équation différentielle en fonction du point de l'intensité du courant. C'est-à-dire, je dois trouver la dérivée carrée de I plus quelque chose fois la dérivée de I plus I de t seulement. Alors, on sait que I est égal à C duc sur dt. Autrement dit, c'est duc sur dt. Alors, ça va être ici un opérateur de division, ça va être égal à I sur C. C'est-à-dire, je dois remplacer ce terme-là par I sur C. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, il aura que dI sur dt est égal à d sur dt de C duc sur dt. Je remplace seulement. Ça, c'est I, c'est l'expression du I. Réveillez-vous un petit peu. Ça, c'est l'expression du I. Ça va être quoi? La C sort de la dérivée encore. Il s'agit de quoi? D'un constant. Ça va être C d carré du ici sur dt carré. C'est dI sur dt. Autrement dit, j'inverse ça, je trouve C d carré du ici sur dt carré est égal à dI sur dt. C'est-à-dire que d carré du ici sur dt carré est égal à 1 sur C dI sur dt. Alors, je reviens à mon point de départ. C'est d carré du ici sur dt carré plus R sur L fois dUC sur dt plus 1 sur LC égale à 0. Alors, je viens de remplacer d carré du UC sur dt carré par cette expression. C'est 1 sur C dI sur dt plus R plus petit r sur L fois I sur C. Je viens de remplacer ça par celle-là. Il me reste seulement 1 sur LC, UC est égal à 0. Alors, la difficulté se trouve où? Se trouve ici. Il s'agit de quoi? On doit chercher la relation qui lie le paramètre de UC avec la I de t. On sait dès le début que I de t est lié à le paramètre de UC par un dérivé. Autrement dit, là-bas il y a I de t. UCH, c'est la dérivée. هذا le paramètre de quoi? De la dérivée. يعني راهم مرتبطين باش بواحد العمليه ديال الاشتقاق. متفقين؟ Alors, c'est-à-dire, si on souhaite de passer du UC vers quoi? Vers I. Alors, il existe quelqu'un entre vous qui dit que je vais avec la primitive. Ou bien j'ai le droit de faire quoi? De faire la dérivée. Donc, je vais donner la dérivée avec I de t. Donc, il y a une l'équation, je vais donner le paramètre. Je dois introduire ou bien faire rappeler le paramètre de dérivée, ou bien l'opérateur de dérivée, c'est mieux. C'est-à-dire, je dois faire la dérivée de ça. Voici, d sur dt. Alors, dans la physique, on exprime la dérivée par d sur dt. Autrement dit, ça, voici la dérivée de celle-là. Et autrement dit, ça, c'est la dérivée. Alors, à ce stade, le 1 sur LC, ça sort de la dérivée. Encore tout ça, avec C, ça sort. Il s'agit de quoi? Des constantes. I de t, pourquoi on n'a fait pas sortir le I? Alors, le I de t, c'est un paramètre, dès que ce nom, c'est un paramètre lié à temps. C'est un variable. On ne peut pas le faire sortir. Alors, j'ai le droit de faire sortir ça. Alors, ça, c'est une sortie de ça. Encore une fois, j'ai le droit de faire sortir ça. Alors, restez branchés avec moi pour la première. Alors, si on fait sortir ça, ça va être 1 sur C, D sur dt. De quoi? De dI sur dt. dI sur dt. Plus quoi? Si on fait sortir ça, ça va être R plus R. Alors, restez branchés avec moi s'il vous plaît. L fois C. D sur dt. De quoi? De I. Seulement de I. Il reste seulement I. Alors, plus quoi? 1 sur LC, ça va sortir. Ça sort. Ça va être 1 sur LC. D de quoi? Sur dt de UC égale à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant, je dois jongler un petit peu de cette forme pour être une belle forme, ou bien une jolie équation. Alors, 1 sur C, D fois D, ça va être D carré de I. Sur dt fois dt, c'est dt carré. Encore, plus quoi? Plus R, le tout sur LC, d sur dt de I, plus 1 sur LC, DUC sur dt égale à 0. Alors, je trouve la première, c'est quoi? D carré de I sur dt carré. C'est une dérivée seconde de I. Ainsi de suite, d de I sur dt. C'est une dérivée première. Il me reste quoi? De détecter la présence de la fonction primitive. C'est-à-dire, à la h, c'est-à-dire I de t.
واللي باقي ما عنديش حيت لي فونكسيون لي زيكواسيون ديفيرونسيال المعادله التفاضليه وجود داله والمشتقه ديالها. عندي المشتقه الثانيه عندي المشتقه الاولى في حين تبقى لي اش خاصني نبحث على اش الداله الاصليه اي دو تي. اسكو tu peux? Alors le paramètre de i est égal à quoi? Est égal à du sur dt. Autrement dit, c'est du sur dt est égal à i sur c. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire où se trouve ce du sur dt? Alors voici le du sur dt. Ça j'ai le droit de remplacer par i sur c. Est-ce que c'est clair? Alors je trouvais quoi? Le paramètre de la fonction primitive. C'est ça la fonction primitive. Alors, ça c'est quoi? Je m'excuse. Alors, ça c'est 1 sur c, d carré de i sur dt carré, plus r le tout sur lc, fois quoi? Fois di sur dt, plus 1 sur lc. Alors dic sur dt, on a déjà parlé sur ça, et on a déjà en accord que dic sur dt est égal à i sur c. Alors je dois remplacer ça, i sur c égale à 0. Alors, ça va être que ça c'est 1 sur c, d carré de i sur dt carré, plus quoi? Plus r, plus la petite r sur lc, fois di sur dt, plus 1 sur l, c, seulement la c qui est au carré, fois i, égale à 0. Alors, maintenant je dois multiplier toute la fonction, toute l'équation en fait, par un nombre qui s'appelle c. Alors, on arrive à ce stade. Si vous souhaitez de stopper à ce niveau-là, c'est juste. Par la simple raison, vous trouvez quoi? Vous trouvez la dérivée seconde, la première dérivée, ainsi de suite la fonction primitive. Alors, c'est une équation différentielle en fonction de l'intensité de courant. Ça, on peut trouver dans quelques exemples de PC. C'est un petit peu rare. Pour les SVT, c'est rare, vous ne trouvez pas. Concernant les PC, on trouve. Alors, pour les sources aussi. Alors, restez branchés avec moi. Je dois multiplier toute l'équation par quoi? Par C, par la simple raison pour que je dois faire disparaître ce 1 sur C. Alors, ça va être C sur C, d carré du i sur dt carré, plus r, plus petit r, sans oublier lc ici, sur lc, di sur dt, plus c fois 1 sur lc carré, i égale à 0. Alors, vous observez quoi? Premièrement, il existe une simplification, aussitôt par ça, une simplification, et ça par le carré. Alors, je trouve ma jolie équation, c'est d carré sur di sur dt carré, plus r, plus petit r sur l, alors d de i sur dt, plus quoi? Plus 1 sur lc seulement, fois i égale à 0. Alors j'appelle quoi? J'appelle que ça on appelle, je dois l'appeler quoi? Une équation différentielle en fonction de l'intensité de i. Alors l'objectif, cher ami, c'est, voici le départ, c'est d de i, d carré de i sur dt carré plus ça. Vous trouvez quoi? L'équation différentielle. Vérifions par la tension UR au bord de mon conducteur ohmique. Alors, à ce stade-là, on s'arrête par la vidéo suivante, Inch'Allah. Merci pour votre attention.